Après vous avoir présenté les femmes qui créent leur entreprise chez Laforêt, je vais vous parler d'un autre profil aujourd'hui, ce sont les négociateurs. L'année passée, 24 des franchisés signés étaient des négociateurs, dont 18 d'entre eux venaient de la concurrence. Alors je ne peux pas vous donner les marques, mais je peux vous donner les couleurs. Il y a du rouge, du bleu et du jaune. Petit rappel pour que vous puissiez bien comprendre, un négociateur travaille pour un agent immobilier. L'agent immobilier, c'est celui qui a une carte professionnelle et qui a créé une société. Donc un négociateur, il peut être salarié ou indépendant. Et sa mission, c'est simple, c'est de trouver des biens à la vente, les faire visiter pour les vendre et prendre des honoraires. En général, les négociateurs qui souhaitent entreprendre et devenir franchisés, ils peuvent racheter l'agence de leur patron qui part en retraite, créer des agences aux couleurs Laforêt sur des villes où ils travaillent, suivre leur conjoint ou retourner dans leur région d'origine, souvent quitter la région parisienne pour aller en province ou inversement. Ce qui est intéressant avec les négociateurs, c'est qu'ils présentent plusieurs avantages. Un, ils connaissent déjà le métier. 2, ils connaissent parfois déjà le secteur où ils vont s'implanter. 3, ils ont un réseau et donc un tissu relationnel déjà établi. Et 4, ils connaissent les process du métier. Par contre, ils restent débutants en tant que chef d'entreprise et présentent parfois des lacunes sur le management. Pourquoi je mets en avant ce profil? C'est un profil qui performe fort chez Laforêt, puisque si on prend les 15 premiers franchisés du réseau, 8 d'entre eux étaient des négociateurs en agence. Après ce changement de casquette dans leur vie professionnelle, ils arrivent à se développer rapidement et montent plusieurs agences. En tant que directeur de développement, c'est un profil que j'affectionne particulièrement parce que moi-même j'ai été négociateur pendant quelques années. On constate un développement fort puisque rapidement ils montent à 2, 3, 4 agences dans le réseau Laforêt. Comme je l'ai fait pour les femmes dans le réseau Laforêt, je vais vous en citer quelques-uns pour les mettre en lumière et que vous puissiez comprendre quel est leur parcours. On va dans le 94, on va voir Adrien qui a 33 ans, il rachète l'agence de son patron qui dépasse les 500 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière et là il souhaite ouvrir une deuxième agence. Ensuite on va parler de Julien et Alexandre, eux ils venaient d'un réseau qui était plutôt jaune, ils ont eu la bonne idée de me rencontrer et maintenant ils ont ouvert une première agence à Schiltigheim en Alsace. Ils sont en train de racheter des murs et développer le multimétier. On va aller dans l'Aveyron et on va avoir un couple d'associés qui ne sont pas couple dans la vie, du moins c'est ce que je crois. Anthony et Alexia. Alexia, quand elle a signé son contrat de franchise en 2019, elle avait 21 ans. C'est la plus jeune franchisée que j'ai signée en 17 ans de carrière. Et ils sont en train d'essayer de se développer sur une deuxième agence pour couvrir un plus grand territoire. Ensuite, Charline, 26 ans, encore un profil très jeune. Et elle est en train d'acheter en ce moment les murs pour déménager son agence et elle ouvre une nouvelle activité sur l'assurance. Et pour finir, Gauthier et Julia, eux, je sais qu'ils sont en couple puisqu'ils sont mariés et ils ont eu leur premier enfant en même temps que moi. Ils ont ouvert leur première agence en 2018 et une seconde en 2021. Alors je leur souhaite beaucoup d'enfants et surtout beaucoup d'agences. Comme vous l'avez vu, le profil négociateur est riche et varié. C'est un profil efficace qui fonctionne bien dans le réseau Laforêt. Donc si vous êtes négociateur et que vous souhaitez entreprendre, contactez-moi.